à tout un chacun. Merci de votre présence. Dieu est bon en toutes circonstances et en tout temps. Et c'est la raison pour laquelle nous plaçons notre foi en lui et en lui seul, car c'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre Consolateur. Nous allons un peu revoir ce que nous avons vu sabbat ainsi que dimanche soir. Vous vous souvenez, nous avions lu un texte se trouvant dans l'évangile de Jean, Jean le chapitre 14, les versets 16 et 17. Et nous nous rappelons que lorsque Jésus prononçait ces paroles, il était avec ses disciples dans la chambre haute. Ils avaient communié et Jésus continuait à les enseigner. Mais sachant que l'heure arrivait où il devait bientôt être crucifié, il voulait préparer ses disciples à ce moment. Et alors qu'il est avec eux, le chapitre 14 de Jean commence par ces paroles « Que votre cœur ne se trouble point ». Jésus sait d'emblée, en avance, ce qui va se passer. Mais il veut les rassurer. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas bouleversés. Quoi que vous puissiez entendre ou voir ou même vivre, ne soyez pas inquiets. Parce que je suis avec vous. Et au verset 16 et 17, alors qu'il leur a déjà dit à maintes reprises qu'il allait mourir et ressusciter, il leur dit quelque chose de très important. À la fois aux disciples, il y a 2000 ans de cela, mais également à tous les autres disciples du Christ depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui. Et à partir du verset 16 de Jean 14, voilà ce qu'il leur dit. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et comme nous avions dit ça-bas, il dit un autre consolateur. Ce qui sous-entend d'emblée qu'il y en avait déjà un premier. Et ce consolateur n'était autre que Jésus lui-même. Et alors qu'il s'apprête à s'en aller, il informe ses disciples que certes, il s'en va, mais un autre consolateur, un autre semblable à lui, un autre qui a les mêmes caractéristiques que lui, viendra le remplacer. Et il continue en disant, il demeurera éternellement avec vous. Il ne sera pas là pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, mais éternellement. Et d'ailleurs, Jésus de leur dire, il est préférable que je m'en aille. Ceci peut paraître comme étant une mauvaise nouvelle. Jésus qui leur annonce qu'il doit partir, mais il leur dit, réjouissez-vous du fait que je m'en aille. Soyez dans la joie, soyez heureux parce que je m'en vais. Je m'en vais, mais ce qui vous attend, c'est encore mieux parce que moi je m'en vais, mais le consolateur, l'autre consolateur qui vient, il sera avec vous partout à la fois. Jésus étant homme et Dieu, mais de par sa nature humaine, il ne pouvait être qu'un seul lieu à la fois. Mais l'Esprit Saint est partout à la fois. Donc, où que je sois, l'Esprit de Dieu, le consolateur, où est-il? Il est là avec moi. Il est présent, il m'accompagne, il me guide, il me conduit. Je ne suis pas seul. Comme nous le dit ce chant, non, jamais tout seul. Et Jésus continue au verset 17 et de dire, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais que veut dire Jésus à travers ces paroles? Alors que Jésus était sur terre, lorsqu'on observe son ministère, il avait, si je peux le dire, deux missions. La première, sauver l'humanité, et la seconde qui est liée à la première, révéler à l'humanité le caractère du Père. Car l'image de Dieu avait été déformée. Il fallait donc ramener cette image de Dieu à l'humanité.
Et tout ce que Jésus faisait, il rendait gloire au Père. Et lorsque Philippe de lui dire, mais nous voulons voir le Père, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Jésus de leur dire, mais comment me demandes-tu de te montrer le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous gardons à l'esprit Jésus de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, Jésus reflète le Père. Or, Jésus nous dit que alors qu'il s'en va, un autre consolateur semblable à lui-même prend place. Autrement dit, cet autre consolateur fait la même chose que Jésus. Ce qui sous-entend qu'il continue à refléter à l'humanité, quoi donc? L'image du Père. Il est en train de nous conduire dans toute la vérité. Parce que nous avons une vision, malheureusement, erronée de Dieu. Et le Saint-Esprit nous conduit, nous instruit, nous transforme. Il le désire ardemment. Et nous avons vu également que, bien qu'il le désire, il y a un obstacle qu'il ne peut franchir. Et cet obstacle, c'est moi-même. L'Esprit Saint ne défonce pas ma porte. L'Esprit Saint attend que je veuille bien l'accepter. Il attend que je l'accepte. Il attend que je le réclame, que je le veuille et que je le laisse œuvrer en moi. Et nous avions illustré ceci un peu à travers un fait que je vous avais raconté. Le 24 août, vous vous souvenez ce qui s'était passé le 24 août aux États-Unis? Je vous rafraîchis la mémoire. Une dame de 53 ans avait gagné le super loto, la grande cagnotte, 758 millions de dollars. 758 millions de dollars, cette femme avait gagné. Il y avait 200 millions de personnes qui avaient participé à cette super loterie. Et sur les 200 millions, une seule a gagné. Il arrive parfois que plusieurs personnes gagnent. Mais plus le nombre de gagnants est important, le gain est moindre, n'est-ce pas? Et une autre loi mathématique également, tout le monde ne gagne jamais en même temps. Et pourtant, constamment, les êtres humains continuent à jouer en espérant qu'un jour, la roue tournera et qu'ils ou elles seront cette personne qui, enfin, verra son compte en banque lui faire un large sourire et pourra se dire, enfin, tous mes problèmes sont résolus. Et cette femme disait, je parie que ce n'est pas moi. C'est juste un rêve impossible que j'ai depuis toujours. Ce rêve impossible qu'elle avait depuis toujours, elle a fini par gagner. Elle a gagné, c'est vrai. Mais 199 999 999 autres personnes ont perdu. Et malgré le fait que nous savons qu'il y aura toujours des perdants, n'empêche que l'être humain continue à jouer en espérant tirer le gros lot. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Jésus nous dit, alors que certains espèrent que grâce à une super loterie, tous leurs problèmes seront résolus, Jésus nous dit, moi j'ai mieux à vous proposer. Non seulement j'ai mieux à te proposer, mais en plus, sache qu'il n'y a pas de perdant. Tout le monde gagne. Je te promets l'autre consolateur, le Saint-Esprit, celui qui vient et qui te conduira dans toute la vérité. Il sera avec toi. Il t'instruira dans toutes les voies de Dieu. Et tout ce qu'il dira, il ne fera que continuer dans la voie que le Christ lui-même aura déjà entamée. Et là, il n'est pas question de, sur 200 millions, un gagnant.
Mais tout le monde est appelé à recevoir l'Esprit de Dieu. Dieu l'a promis, pas pour une, pas pour deux, pas pour 25, mais pour la totalité de l'humanité. Alors, cette question, cette promesse est-elle d'actualité? Il est évident que la réponse est oui. Oui, cette question posée, le Saint-Esprit est-il d'actualité? La réponse est oui. Qui a promis de nous envoyer le Saint-Esprit? Jésus-Christ lui-même. Il l'a promis. Il a promis de l'envoyer. Et non seulement de l'envoyer, il nous dit également que le Saint-Esprit ne sera pas là, comme ça. Non. Il souhaite être en nous, nous diriger, nous instruire, nous conduire, nous révéler la personne de Jésus-Christ. Voyez-vous, nous avons beau tenter d'améliorer notre caractère, de changer notre façon de parler, de changer la façon dont on se comporte envers les autres, notre façon de penser. On a beau tenter, et encore, puis encore, on n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin, j'ai besoin, tu as besoin d'une aide extérieure. Et cette aide extérieure est à ta disposition, à ma disposition, à notre disposition. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'autre consolateur est là. Et il est prêt à répondre à nos besoins, à répandre ses bénédictions. D'ailleurs, Madame White, dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 73, que votre cœur ne se trouble point, nous dit: les disciples ne connaissaient pas encore les ressources et la puissance illimitée du Sauveur. Il leur dit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il leur expliqua que le secret de leur succès résidait en ceci: demander force et grâce en son nom. Ils se tiendraient auprès du Père pour prier en leur faveur. Ils s'approprient la prière de celui qui supplie humblement, comme étant son propre désir en faveur de cette âme. Toute prière sincère est entendue dans le ciel, même si elle n'est pas dite avec éloquence, pourvu que le cœur y soit. Elle montera jusqu'au sanctuaire où Jésus officie, et avec une parfaite assurance, il la présentera au Père, magnifique et toute parfumée de l'encens de sa propre perfection. Voyez-vous, encore une fois, c'est l'Esprit qui fait. Nous nous soumettons à l'Esprit et lui, il se charge de faire le reste. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous pousse à accepter la vérité. C'est lui qui nous rappelle parce qu'il souhaite œuvrer en nous. Jésus a dit ceci à ses disciples il y a de cela 2000 ans. Mais comme nous le savons tous ses disciples sont déjà morts et ils attendent tous le retour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes également des disciples de Christ. Et si nous sommes les disciples de Christ, cette même promesse qui a été faite aux disciples il y a de cela 2000 ans, cette même promesse nous est également faite. Qui que nous soyons, quel que soit notre statut social, d'où que nous puissions venir, si nous acceptons Christ, nous sommes enfants de Dieu et cette promesse est également pour nous. L'autre consolateur est pour nous. Mais dans ce cas, pourquoi il semblerait que nous ne ressentions pas son action? Pourquoi semblerait-il que l'Esprit Saint serait en grève?
où il y a trop de demandes, il n'est pas capable de répondre à toutes les demandes en même temps. Ou alors il est fatigué. Bien entendu, aucune de ces réponses ne s'applique au Saint-Esprit. Il est un élément essentiel que nous trouvons toujours dans le livre Jésus-Christ, le même chapitre. Le chapitre 173, Madame White nous dit « Le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour nous tout aussi bien que pour les premiers disciples. Mais comme toute autre promesse, celle-ci est conditionnelle. Et la condition essentielle, c'est que moi, que toi, que nous acceptions son Esprit Saint. Et voyez-vous, chacun de nous, nous sommes sur des paliers, nous sommes dans un niveau de notre vie où nous rencontrons certaines difficultés, nous vivons certaines choses que personne d'autre que nous ne savons ce que c'est. Et parfois la charge est dure, l'oppression est difficile, l'abandon parfois semble être la solution. Parce que les difficultés sont présentes dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle Jésus de dire que votre cœur ne se trouble point. La difficulté est présente dans votre vie, oui c'est vrai. Mais moi, j'ai déjà pallié à ceci. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, je te l'ai promis. Il est à ta disposition. Qu'as-tu à faire? T'humilier. Te rendre compte de ton état. Accepter ton état. Et comme cet homme de dire, Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voyez-vous, qui que nous soyons, dans une sphère de notre vie, parfois, il y a un degré d'incrédulité, qui empêche que l'Esprit Saint puisse totalement œuvrer. Et c'est la raison pour laquelle, durant ce mois de septembre, nous avons sur tout le territoire de la Martinique des prédicateurs, des pasteurs qui interviennent dans toutes les églises en même temps. Parce qu'il est important pour le peuple de Dieu, il est important pour nous de comprendre notre mission, de comprendre réellement qui est l'Esprit Saint, qui est Dieu. Et durant ce mois, les 4 axes sont mis en avant. La première, une prise de conscience que la promesse du Saint-Esprit est réelle et que nous avons un urgent besoin aujourd'hui dans nos vies pour la mission. Le second axe, un réengagement total dans la mission ici en Martinique. Troisième axe, réappropriation de la mission adventiste à laquelle nous appartenons. Et le dernier axe, avancer sans crainte sous la direction de Dieu et l'échange entre frères. Mais nous savons tous et toutes que cela est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, comme le dit si bien Salomon, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un moment pour parler, mais il y a également un moment où il faut passer en action. Et il y a un proverbe que nous connaissons tous qui dit « C'est au pied du mur que l'on voit l'ouvrier ». Et d'après la parole du Seigneur, nous sommes les ouvriers au service de Dieu. D'après la parole du Seigneur, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et si donc c'est au pied du mur que l'on voit l'ouvrier, cela signifie que l'on peut voir chez nous que nous sommes des ouvriers de Dieu. Après la théorie, il faut passer à l'action. Chers frères et sœurs, il nous faut donc
réclamer l'Esprit de Dieu. Il nous faut le demander à Jésus-Christ. Il l'a promis, il le donnera à celui qui demande. Et je crois, et je sais que vous aussi, vous croyez, nous croyons aux promesses de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous allons passer à notre premier moment de prière. Ce sera un moment de prière individuel. Et durant ce moment, chacun de nous, que votre cœur ne se trouble point. Et voilà ce qui est dit à la page 675. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Nous comprenons à travers ce bref paragraphe que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous purifie. Mais il ne fait pas que nous purifier. Tous nos mauvais traits de caractère, aussi bien acquis ou innés, si nous nous plaçons devant Christ, si nous demandons à Dieu de nous transformer par l'action du Saint-Esprit, il le fera. Et cela ne s'arrête pas là. Parce que souvenez-vous d'une chose, Jésus n'a pas appelé des personnes à devenir disciples afin que cela soit une mode ou un autre style de vie. Non. L'Église est appelée à être l'empreinte du caractère de Dieu. Nous sommes appelés à être l'empreinte du caractère de Dieu. Autrement dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, et j'ajoute, quoi que vous pensiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui sous-entend qu'à travers mon style de vie, ma façon de me vêtir, de me comporter, de parler, d'agir, ma personne doit refléter qui habite en moi. Or, Jésus m'invite à accepter l'autre consolateur, le Saint-Esprit, à habiter en moi. Et s'il habite en moi, il me transforme et il reflète l'image de Dieu le Père. Et ce qui sous-entend, alors que ceci se produit en moi, un arbre fruitier porte toujours des fruits, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu un arbre à pain porter des bananes. Un arbre à pain porte des fruits à pain. Et quand on a faim, on va cueillir des fruits à pain, n'est-ce pas? Le monde a faim et soif de la vérité. Et Christ nous demande d'être ses ambassadeurs. Nous devons être le reflet de Dieu pour les autres, sans distinction de quel que soit le sexe, la couleur, l'origine de peau, l'origine, sociale. Quelle que soit la personne qui est face à moi, ma mission, c'est de refléter l'amour et la miséricorde de Dieu pour cette personne. Mais je comprends que par moi-même, je ne le peux pas. C'est l'Esprit seul qui peut m'aider à le faire. Alors, pas besoin de courir à gauche et à droite et de savoir qui détient la vérité. Personne ne détient la vérité parce que Jésus-Christ dit lui-même être la vérité. Et on ne détient pas la vérité, c'est la vérité qui me possède. De même, je ne possède pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui me possède. Et sachant qu'il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu, un seul Saint-Esprit, un seul Dieu, de même, tous ceux qui acceptent que le Saint-Esprit agisse et demeure en eux, cela sous-entend automatiquement qu'ils et elles indiquent tous
le même chemin, la même direction, Jésus-Christ. Et personne et rien d'autre. Chers frères et sœurs, nous allons bientôt passer à notre seconde session de prière. Comme il est dit dans ce paragraphe que j'ai lu, l'Église reçoit l'empreinte du caractère de Dieu. Il faut que je puisse avoir l'empreinte du caractère de Dieu. Que toi, que nous ayons l'empreinte du caractère de Dieu. Et c'est uniquement avec l'empreinte du caractère de Dieu que nous sommes en mesure de répondre à la mission que Christ nous a confiée. Nous passons à notre seconde session de prière. Nous allons choisir un ou deux partenaires et ensemble, nous allons prier l'un pour l'autre. Demandons à Dieu que son esprit agisse totalement pour notre partenaire et que l'empreinte du caractère de Dieu puisse se refléter dans la vie de notre partenaire. Et juste avant de prier, nous allons chanter la 3e strophe du 128. Et ensuite, nous allons choisir un partenaire et prier l'un pour l'autre. Le 128. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci Seigneur, car tu as tout prévu d'avance pour tes enfants, pour nous, tes disciples. Nous te rendons gloire et honneur. Tu as mis à notre disposition ton esprit, afin que nous ne soyons point orphelins, et que chaque jour, ton esprit nous guide, nous instruise et nous amène à tes pieds. Qu'il nous transforme, Seigneur, à ton image. Tu connais, Seigneur, les desseins de nos cœurs. Tu connais nos caractères. Tu sais tout de nous. Ce que nous avons déjà fait, où nous avons échoué et où nous nous débattons. Seigneur, aide-nous à nous soumettre totalement à toi. Et à travers ton esprit, que nous soyons victorieux. Victorieux du péché, victorieux des mauvaises habitudes, victorieux des mauvaises pensées. Parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Notre Dieu, notre Père, ton esprit, tu nous l'as promis parce que tu savais d'emblée que nous en aurions besoin. Oui, Seigneur, ton peuple en a besoin. Nous te supplions avec humilité. Viens au secours de notre incrédulité. Affermis notre foi en toi et que ton esprit, Seigneur, puisse œuvrer en nous comme toi tu le veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, la première semaine s'achève. D'autres intervenants viendront sabbat prochain, dimanche et mercredi. Et durant tout le mois de septembre, nous sommes en prière, en réflexion. Mais n'attendons pas qu'un intervenant ou une intervenante vienne nous apporter la parole. Jésus nous a promis l'Esprit Saint. Cela sous-entend que nous pouvons nous rendre directement à la source et lire la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous instruire. Il est important que le peuple de Dieu se nourrisse et boive. Il nous est donc crucial de rester connectés à Jésus-Christ H24, tous les jours, en tout temps et en toutes circonstances. C'est le moyen et l'unique moyen
d'arriver au port. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. Et rappelons-nous tous, nous sommes vainqueurs. Jésus-Christ nous a promis, et tout ce qu'il a promis, c'est toujours réalisé. Alors, nous pouvons marcher la tête haute, non parce que nous sommes hautains, mais parce que nous savons que le Dieu de l'univers veille sur nous. Et il est bon envers nous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. Et ensemble, continuons notre course, poursuivons notre course avec comme aide l'Esprit de Dieu qui nous conduira à la victoire. Que Dieu nous bénisse tous.